Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Expliquer aux populations la hausse du prix des produits de grande consommation, tel est l'objectif de la tournée gouvernementale organisée en collaboration avec les députés qui démarre le jeudi 12 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le Bénin a reçu le prix de la meilleure opération financière de l'année 2022, un prix décerné par la Revue d'affaires financières internationale The Banker. Des leaders religieux et communautaires ont été entretenus sur les dispositions de la loi sur l'avortement au Bénin au cours d'une table ronde tenue à Grand Popo. Cette rencontre est initiée par la coalition des jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin. La revue d'affaires financière The Banker a décerné au Bénin le prix de la meilleure opération financière de l'an 2022, dénommé Deal of the Year. Ce prix est classé dans la catégorie Finance durable Afrique à l'émission Eurobond du Bénin dédiée au financement de projets à fort impact sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette récompense attribuée au Bénin s'inscrit dans le cadre de la publication annuelle par le magazine des meilleures opérations financières ayant marqué l'année bancaire écoulée. Le communiqué du ministère des Finances annonçant la nouvelle a indiqué qu'en 2021, le Bénin devenait le premier pays africain et l'un des rares à l'échelle internationale à émettre des ODD pour un montant total de 500 millions d'euros, ce à travers le projet SNAM. Selon le dit ministère, cette émission obligataire de maturité de 12 ans et demi et affichant un coupon de 4,95% a reçu un accueil très favorable de la part des investisseurs avec un niveau de souscription représentant près de 3 fois le montant recherché. La délégation gouvernementale sera soutenue sur le terrain par les députés et cadres pour mettre fin à l'intoxication liée à la hausse de prix des produits de grande consommation. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou déplorent la hausse des produits vivriers et de produits locaux. Ils proposent également des approches de solutions pour endiguer le mal. Ils sont au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. C'est au moment où ils veulent faire la tournée, c'est à ce moment que les prix ont encore augmenté. Je prends pour exemple le lait que moi j'ai payé dans la deuxième moitié du mois de carême. Ce dimanche-là, j'ai encore payé ce même lait et ça a augmenté le prix. Et le monsieur m'a dit que c'est depuis là-bas. Et le sac a augmenté de prix. Lui ne peut rien faire. Et même l'huile aussi. Il a augmenté de prix. Le maïs n'est jamais commandé à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui produisons le maïs, non? Mais pourquoi c'est cher aujourd'hui? Le gari, il faut voir le gari. Tout ça là, est-ce que c'est importé? C'est importé de l'Ukraine? Non. L'huile de bidon jaune là, c'est passé de 25 000 maintenant à 34 000. Donc où on va? L'huile rouge également, c'est cher. Tout est cher. Alors que ces trucs-là, c'est nous-mêmes qui le fabriquons ici, c'est nous-mêmes qui le produisons ici. Pourquoi ce serait cher? Le soja qu'on plante aujourd'hui, le soja c'est à 1200 francs, le tongoro, aujourd'hui. Le doiwe, c'est à 3500, le tongoro. À Zingokui, 4000 francs, le tongoro. Tout est devenu cher. No to kudo na go tinu wa fije do na bi bo bi ka fi ba ke fi nje no mo di je we mama ko na ni gba ona ta fi ni boutique la bi gba bo magasin la fi ba fi ni mo le ko fi we ne to bi sa bon ko do de kan sa ka sa ina bo kun to bi le ba fi ni mo ko fije ndem mi do na bi de bon nu mi to de mi do fe bi ba ke fi donc nu ne la to me fi nu ye bro to mi do no me do ba ke si on me doit baguer et donc avec bade ko to godo ne ko amlo lewo soja bi nu bi na no fi mi no de bu mo fi ya bon me bi do ko suwe ino de nu na block point no ni gba magasin da ko le o gba lo ti we ino de we ja gba yo gba on a ça le fait on le boutique bi do fi po e kan ko de me para mi fi ne be ko nu to bi mi fi ne be ko nu mi be ko ba vo me to le vo to bi de mi ko gba de da ko ko na sa gba de da ko kun gba ba mi ko da bade kun da ko be na ko bo mi ko nu
Subventionner les produits de première nécessité du peuple. Le lait, le sucre, le riz, le maïs, l'huile d'arachide, l'huile de palme. S'ils arrivent à exonérer les commerçants qui sont encore sur le terrain des taxes douanières, alors là, mais le Sénégal, le Togo a subventionné la cherté de vie. Ce n'est pas la même chose qu'au Bénin. Mais nous, on a fait un tour au Togo le samedi passé, tout dernièrement. Mais la vie coûte moins cher là-bas qu'ici. Regardez le gaz. Ceux qui utilisent le gaz savent de quoi je parle. Le charbon de bois là, le sac est à 7 000 francs. Si la personne a 20 hectares à emblaver, il n'a qu'à emblaver 10 hectares en coton et 10 hectares en culture vivrière. Le Bénin est en campagne pour Christiane Ouessavi, candidate au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La vice-présidente de la République du Bénin était en Centrafrique du 1er au 5 mai dernier. À l'occasion, Mariam Chabi-Talata a rencontré le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Elle a sollicité son soutien et le soutien des ministres des Affaires étrangères et de l'enseignement supérieur de la Centrafrique. Il faut noter que le voyage de Mariam Chabi-Talata est la première étape de l'offensive diplomatique déployée par le gouvernement béninois en vue de l'élection de Christiane Ouessavi. Un autre voyage en cours prendra fin le 12 mai prochain et conduira une mission béninoise de haut niveau au Sénégal, au Niger et au Cameroun. À la faveur d'une table ronde organisée à Rampopo, les leaders religieux et communautaires ont été entretenus sur les dispositions de la loi sur l'avortement au Bénin. Cette rencontre est organisée par la coalition des jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin, soutenue par IPAS Afrique francophone. Elle a pour but de dissiper les inquiétudes suscitées par ces acteurs lors du vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2023-04 du 3 mars 2023 liée à la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin. Dans sa communication, le consultant en santé sexuelle et reproductive a rappelé les conditions dans lesquelles l'avortement selon la nouvelle loi est autorisé. Selon les explications de Raphaël Totognon, une grossesse peut être volontairement interrompue lorsqu'elle met en danger la vie de la femme, et la loi autorise également l'avortement lorsque la grossesse est la conséquence de viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte elle-même. Le communicateur dans son exposé a souligné que la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse ne doit pas être considérée comme un moyen de contrôle des naissances. Aguerris à cet effet, les leaders religieux et communautaires se sont engagés à partager les formations autour d'eux. En janvier 2023, les Béninois seront aux urnes pour renouveler leurs représentants au Parlement national. La Cour constitutionnelle a tranché la question dans une décision en date du 24 février dernier, reçue sur Café Média Plus dans la deuxième causerie du vendredi 6 mai dernier. Emilia Azalou Tingbe, porte-parole de Moël Bénin, Mahmoud Gargis, porte-parole de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, et Expérience TB, président du mouvement populaire de libération MPL, se sont prononcés sur les préparatifs de leur parti aux élections législatives du 8 janvier prochain. Ils sont au micro de Kanté Amoussou, Francis Farami. La vocation ou l'objectif ultime de tout parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. On ne saurait arriver à cela sans s'apprêter pour de tels rendez-vous. Oui. Donc nous nous préparons activement à cela. Donc par rapport aux élections législatives, nous ne sommes pas à notre premier essai. Nous nous préparons activement à cela
Et je souhaite, au-delà du parti MPL, de mon ami le président TB, que d'autres partis politiques aussi qui ont emboîté les pas aux partis qui se sont formalisés dès les premières heures, à tout faire pour être à ces rendez-vous-là. Parce que moi, je pense souvent que c'est dans la diversité, la contradiction et autres, que nous allons beaucoup plus gagner en expérience. Je vais dire que le Bénin, c'est pour tout le monde. L'Assemblée nationale, c'est pour tous les Béninois. Et la compétition aussi est pour tous les Béninois. Donc, tous les partis politiques qui remplissent les conditions doivent pouvoir trouver leur place. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'on apprend mieux de ces expériences. Moi, le Bénin a tiré les leçons de cette expérience que vous avez rappelée tout à l'heure. C'est pour ça que depuis 2020, nous prenons les dispositions pour que 2023, moi, le Bénin ait assez de sièges à l'Assemblée nationale. Moi, le Bénin sait très bien que il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et à partir de là, dans notre organisation interne, tenez-vous bien, nous avons 29 circonscriptions électorales, 24 à l'interne et 5 à l'extérieur par rapport aux 5 continents qui existent. Et dans cette même organisation, nous avons des coordonnateurs de circonscriptions électorales, des coordonnateurs au niveau communal, au niveau arrondissement jusqu'au niveau quartier, qui sont tous outillés pour amener les militants à la base et même les populations, ceux-là qui ne connaissent pas peut-être Moël Bénin, à adhérer à notre idéologie. Pour le 8 janvier, Moël Bénin est prêt. Et tout est balisé. Moël Bénin s'apprête et va s'adapter aux dispositions en cours. Nous sommes beaucoup plus prêts parce que le mouvement populaire de libération était né avant la réforme du système partisan dans un autre esprit. Et lorsqu'il y a eu cette réforme, nous sommes les premiers à accepter d'aller nous conformer encore pour pouvoir aller aux élections communales à l'époque. Reconnaissez-nous il est temps quand même que vous reconnaissiez à ces jeunes leaders-là leur vision et également leur pragmatisme en face du combat que nous menons. Nous l'avons fait tout ça, mais tout le monde, autant que vous êtes ici, vous savez ce qui se passe dans le pays. Vous savez comment le combat se joue, comment le combat sort de la forme traditionnelle et rentre dans une autre forme. Et pourtant, nous avons continué par résister et à rester debout en face. Nous avons dit très tôt que nous allons nous apprêter pour aller à ces législatives de façon en tout cas victorieuse. Pour combattre la sorcellerie, Maître Sylvain Kwasi recommande d'aller vers le Fa. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. La magie, c'est un art. C'est un art. Mais avant d'aller à la magie, la vraie magie qu'on appelle la vraie, le mage, la science de la sorcellerie, le mage, il faut déjà dépasser les quatre éléments, les maîtriser les quatre éléments et aller directement vers l'étoile. C'est les gens qui conversent avec l'étoile sont les mages. Après, vous voyez dans la Bible, on nous parle des 3 mages. Gaspard, Melchior, et puis le troisième, c'est qui? J'ai oublié l'autre, le troisième. Ils ont vu l'étoile. C'est ça. Et c'est le suivi pour être vous dire, la naissance de Jésus arrive dans ce monde terrestre. Tu penses qu'on regarde le ciel, on voit l'étoile? Vous pensez qu'on regarde le ciel la nuit, les étoiles, vous voyez les étoiles? C'est pas vrai. Vous voyez que l'étoile? Ce que vous voyez, c'est que des reflets. L'étoile qui est Dieu, donc personne ne peut regarder le ciel et voir Dieu. Comment les 3 mages ont vu l'étoile alors? Ils possédaient cette technique, cet art royal qu'on appelle la sorcellerie. Et c'est toujours par révélation. Aucun astronaute ne peut pas prendre ses caméras, tout ce qu'il veut, ses télescopes pour dire qu'il va voir Dieu en haut au ciel. Personne. Il est inconnaissable. Tu vois? Donc c'est pas cette pratique de l'art royal que les 3 mages ont pu savoir que la révélation, le Fils de Dieu, l'étoile là, vient sur la terre. C'est tout. Et Jésus n'est pas l'unique étoile sur la terre. Avant lui, il y a des étoiles qui sont venues sur la terre.
Et toi, M. David et moi, nous sommes porteurs de l'étoile aussi. Nous sommes porteurs de divin. D'accord? Donc, ce n'est pas l'oracle, pas la science royale du phare qu'on peut savoir quelle est l'étoile que je porte. C'est ça la magie noble qu'on appelle la science du mage, qui est la divination, qui est la loi avec la sorcellerie. Mais le sorcier, qui a de la reine pour son frère, qui cultive la reine, peut passer par les 4 éléments. On prend des choses des 4 éléments, des vilaines choses des 4 éléments, et créer un poison, un vote, avec sa pensée négative, et peut te l'envoyer. Et comme toi aussi, tu n'es pas lié à ton étoile, tu reçois cette suggestion négative. D'accord? Et ton malade, ça te vampirise. Le sorcier t'envoie des choses qui te vampirisent à distance. En Bénin, on parle de Takatou. Mais quand tu lances le Takatou, tu reçois, après, monsieur, t'as pas envoyé des couteaux, des tessons de bouteilles, mais après, tu reçois ça dans ton corps, non? Mais il n'a envoyé que la pensée qui se transforme, parce qu'il connaît la technique, en rassemblant quelques éléments, avec quelques mots kabbalistes, à partir des 4 éléments, on peut te l'envoyer. Le corps reçoit les décharges de l'âme. Et la perversion de l'âme, la perversion est là qu'on appelle la sorcellerie. L'âme maîtrisée, l'âme est animale, domptée, et la possibilité de se connecter à son étoile et du le mal. Divers dans cette édition, une mineure de 15 ans en classe de 6e a échappé à un enlèvement la semaine dernière à Kalalé grâce à son frère et 2 autres voisins. Donnée au mariage par son père qui a reçu la dot depuis 1 an, la fillette a été interceptée par le prétendant, aidé par ses acolytes. Le frère de l'adolescente qui la remorquait s'y est opposé. Une violente bagarre s'en est suivie. Le frère a été molesté. L'avant-bras des voisins du frère venu à la rescousse a été amputé. Le doigt du second voisin a été coupé dans la bagarre au cours de laquelle les protagonistes ont fait usage de machettes. Au total, 4 blessés selon Frisson Radio. La même source indique que le prétendant ne serait pas à sa première tentative de kidnapping de la mariée. Pour l'heure, le parent qui a donné sa fille de 15 ans en mariage forcé est introuvable et la police a ouvert une enquête. Sport dans cette édition, les écureuils U20 du Bénin affrontent le Niger ce soir à 20h au stade général Seyni Kounché en République nigérienne. Cette rencontre entre dans le cadre du tournoi qualificatif U20. En prélude à ce match, quelques citoyens de Cotonou ont exprimé leur souhait pour cette rencontre dans la journée d'aujourd'hui. Ils étaient au micro de Anaël Do. Le Bénin va jouer ce soir son 2e match contre le Niger. Et notre entente est que ce match soit aussi remporté comme le premier. On a une équipe très jeune qui se défend déjà très bien. Il faut saluer le travail du coach Mathias. Il a fait un très bon recrutement et tous ces gars que vous voyez aujourd'hui sont des gars qui sont vraiment en jambes. On l'a vu lors de leur premier match. Et ils ont fait de très bons boulots, ils ont remporté ce match contre le Togo d'ailleurs. Donc voilà, encore ce soir, ils vont encore aller se mesurer contre nos frères du Niger. J'aimerais que le Bénin puisse remporter les 3 points de ce match pour être quand même en demi-finale du tournoi UFOA. Mes attentes, normalement, je dis bien, pour un peuple convaincu, doit s'attendre à la victoire des écureuils. Ils avaient joué contre le Togo. C'était bon, 1-0. Mais ce n'est pas convaincant. L'entraîneur doit revoir le milieu du terrain. L'attaque. La défense n'est pas mal. L'axe central aussi. Le 4, ça flotte. Mais les latéraux sont bien. Le milieu du terrain, ça ne va pas. Il faut placer de grands bagarreurs au milieu du terrain. Parce que c'est le milieu du terrain qui sert de courroie de transmission entre la défense et l'attaque. Et dans l'attaque,
il faut au moins 4 finisseurs. Celui qui a marqué le but est bon, mais le but contre le Togo, bien sûr. Mais il lui faut encore beaucoup de choses. Ils n'ont pas encore assez d'expérience. Mais c'est un début. Contre le Niger, il va falloir jouer dur. Le marquage à la culotte. Éviter les fautes. Là, ils vont gagner le Niger. Ils vont gagner le Burkina et ils peuvent espérer jouer en finale. Déjà, il y a déjà un état d'esprit positif au sein du groupe. Et je crois que le coach ira encore jouer sur ces mêmes éléments qu'il avait utilisés lors du premier match. Notamment dans le milieu de terrain, nous allons compter sur le jeu Nandodo et le buteur du match passé, qu'on ne va pas aussi négliger. Nous devons leur booster le moral et mettre le gardien en confiance, parce que c'est le dernier rempart, c'est lui qui doit beaucoup veiller sur son équipe d'ailleurs. Et je crois que le coach il a déjà fait tout le boulot. Le connaissant, il sait qu'il ne va rien négliger ce soir. Du côté des Béninois, pour le match qui va s'opposer face au Niger, le Bénin doit prendre ce match avec plus de sérénité dans le jeu et ne pas rester bas pour observer l'adversaire. Il faut qu'il commence la rencontre avec la vivacité et aller attaquer le Niger dans leur moitié, les prendre dans leur moitié de terrain et pouvoir scorer en premier. 2-0, puisque les Nigériens sont sur leurs installations. Ils ont tout le public comme soutien, mais eux autres n'ont personne. Et le gardien de but aussi n'est pas mal. Mais le gardien de but doit éviter des sorties hasardeuses. Quand il sort, il doit prévenir l'axe central par un cri. Là, l'axe central lui laisse la balle. Et garder les côtés. Pour les corners, faire un barrage devant le milieu et l'arrière. Et lui, il est seul. Là, toutes les balles qui vont survoler sa surface de réparation, il pourra les capter. Là, il ne va pas encaisser des buts par corner. Ouais, les Nigériens sont hauts de taille, mais les nôtres sont petits de taille. Donc, les nôtres ont intérêt à jouer bas. Ne pas suivre le rythme de jeu des Nigériens. Les Nigériens ont assez de souffle. Ils ont la gabarit. Mais quand ils vont temporiser, faites de petites passes. Alors là, ils vont surprendre la défense et marquer le but. La Super League Pro aborde sa 14e journée ce mercredi. Au programme, Aïma reçoit l'Autopopo à Kobe. Koto FC accueille Panthère à Ouida, duel des extrêmes entre Adidja et Buffle à René Plevel. Choc entre Asvo et Dynamo d'Abomey à Adjoun en clôture de cette journée. AS Cotonou affronte jeudi Béké à René Pleven. Au classement, au terme de la 13e journée, Coton a conforté son fauteuil de leader avec 4 points d'avance sur un quator de poursuivants. Buffle, Aïma, l'Autopopo et Dynamo d'Abomey. Cavalier et Adidja jouent les derniers rôles. C'est tout pour la page sport de cette édition et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.